Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous voici partis pour le troisième épisode de l'histoire de Will et Amy. Pour ceux qui viennent de débarquer, là cette vidéo c'est le troisième épisode d'une histoire. Alors si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir et à revenir si vous avez envie de connaître la suite de l'histoire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et à liker si vous avez aimé. Et allez, c'est parti pour la suite de l'histoire de Will et Amy. Les jours suivant l'entrevue avec le commandant, Emily et Will se sont jetés corps et âme dans l'enquête. Interrogatoire déguisé en bavardage de comptoir, observation des allées et venues, rien n'échappe à leur vigilance. Et tout est passé au peigne fin. Le capitaine leur a donné carte blanche, mais avec une condition claire, discrétion absolue. Il n'est absolument pas question d'alarmer les passagers. Pas question que l'affaire s'ébruite. Même les victimes ont reçu l'ordre de se taire. Depuis l'incident des vols, rien n'a signalé sur le Serenity. Ça a été le calme absolu. Et pourtant, même si le Serenity glisse sur une mer d'huile, Emily le sent. La tempête approche. Durant ces jours d'enquête, Emily observe Will, fascinée. Sa façon d'anticiper les réactions, de lire les silences, de flairer les failles. Il a ce sixième sens qu'ont les enquêteurs chevronnés. Pas seulement un gémologue attentif. Non, ce type cache autre chose. Elle devrait se méfier. Elle devrait le sonder davantage. Mais l'enquête l'absorbe. Et puis, il y a lui. Il la trouble. Trop. Merde, elle est en train de tomber amoureuse. Toi, Émilie, si prompte à démasquer les mensonges. Incapable de comprendre ton propre cœur. Bravo, Sherlock. Et pourtant, ce n'est pas une illusion. Elle le voit, ses regards, ses gestes discrets, ses prétextes pour rester près d'elle. Oui, il se passe bel et bien quelque chose entre eux. Elle n'est pas folle. Mais pas maintenant, pas ici. Elle se le répète comme un mantra dans sa tête. Émilie, concentre-toi sur l'enquête. L'enquête d'abord. Will, lui aussi, se donne à corps perdu dans l'enquête. Il n'a qu'un seul objectif. Piéger l'éclipse. C'est vital pour lui. Le capitaine, quant à lui, devient de plus en plus nerveux. Compréhensible. Sa carrière et sa réputation sont en jeu. L'éclipse, elle, n'avait jamais visé un butin aussi colossal. Et pour ce qui est de l'enquête, les pistes s'affinent. Les indices s'additionnent. Émilie en est persuadée. L'éclipse a trop pris la confiance. En visant trop, ils viennent peut-être de commettre l'erreur de trop. C'est en épluchant les registres qu'ils tombent dessus. Une anomalie, un nom. Adam Belfort. Emily se tourne vers Will. Dis-moi, Will, est-ce que tu connais un Adam Belfort? Will, d'un coup, bégaye. Il est surpris par la question que vient de lui poser Emily. Oui, enfin, non, enfin, juste de nom, quoi. De ce que je sais, il est connu pour être un mécène richissime, un collectionneur discret. Mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Il est apparu il y a à peu près un an, peut-être un peu avant. Mais avant ça, inconnu au bataillon. Et crois-moi, dans ce milieu, tu sais que j'ai mes entrées. Emily est sceptique par la réponse de Will. Un mécène qui fuit la lumière, mais ça n'a aucun sens. Ces gens-là, en général, vivent plutôt pour la lumière, non? Will hausse les épaules. Et il prie tous les dieux pour ne pas faire de gaffe. Il ne doit pas, sinon il est fait comme un rat. Oui, enfin, il est peut-être tout simplement différent. Peut-être qu'il agit par pure charité et qu'il veut rester dans l'ombre, qui sait. Émilie le fixe, incrédule. Ouais, bof. Tu y crois, toi, sérieusement? Will détourne le regard. Émilie reprend. De ce que j'ai appris dans nos recherches, il est censé être le sponsor de l'exposition. Sauf que son nom n'apparaît dans aucun document officiel. Pas une ligne. Étrange. Et tu as recoupé les données d'analyse des paiements et des cartes magnétiques pour voir si tu trouves un indice? Oui, bien sûr, Will, j'y ai passé des heures. Son nom apparaît bien sur la liste des passagers. En revanche, il est absent des paiements et des badgeages. Et figure-toi que j'ai trouvé autre chose. Ce Adam Belfort, là, il circule avec un pass avec un autre nom, au nom de John Doe. Elle tranche sèche. Non, Will, franchement, je n'achète pas du tout ton histoire d'âme charitable. Ce Adam Belfort ou ce John Doe, peu importe son nom, ce type est louche. Et on va creuser dans cette piste. Après cette découverte, Emily et Will revisionnent toutes les vidéos surveillance. Encore et encore. Puis soudain,
Will bondit. Stop, Emily, arrête la vidéo ici. Emily sursaute. Will pointe l'écran. Pâle. Cet homme-là, Emily. J'ai discuté avec lui à plusieurs reprises. Il prétend être un passionné de joaillerie. Mais j'ai repéré dans son discours des incohérences, des erreurs grossières. Pas le genre qu'un connaisseur ferait, tu vois. Au début, j'ai juste cru un énième branquignol qui voulait se rendre intéressant en se disant amateur de joaillerie. Et tu lui as demandé son nom ? Will serre la mâchoire. Non. Ou alors je ne m'en souviens pas. Will est obligé de mentir à Emily. Bien sûr que oui, qu'il connaît le nom de cet homme. Mais il est obligé de mentir délibérément à Emily. Et dans sa tête, Will se dit « Pitié, pourvu qu'Emily arrête de me questionner sur lui. Elle ne doit rien savoir, elle ne doit pas découvrir la vérité. Pas maintenant. C'est beaucoup trop tôt. » Emily reprend. « Ok, pas grave, Will. On va recouper ses apparitions caméra avec les badges. » Et en quelques clics, bingo. Tout coïncide. Les horaires, les déplacements. C'est lui. John Doe. Adam Belfort. Peu importe. Will, même si on avance bien, on n'est pas encore arrivé au bout de l'enquête. Ce qu'il nous faudrait, ce serait la liste complète des VIP. Ceux invités à la soirée privée. Et surtout, qui a validé les entrées. Cela nous donnerait peut-être un indice supplémentaire sur ses complices. Will sort un bout de papier de sa poche. Eh bien, c'est déjà fait, Sherlock. J'ai demandé la liste des invités validés au commandant. Oh, mais c'est super ça, Will. Et tu sais qui a validé la liste ? Eh bien, de ce que j'ai appris, normalement, c'est une société de sécurité qui vérifie chaque nom. Question d'assurance, je crois. Mais le capitaine a court-circuité le processus pour certains. Il m'a dit texto, c'est trop long. Emily est outrée. Mais tu te rends compte, Will ? Le type tremble de peur à l'idée d'un nouveau vol, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contourne le protocole. Mais c'est incohérent. Et oui, Emily, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Mais lui a répondu sereinement, pas grave, je les connais. J'assume la responsabilité. Et j'ai trop à perdre avec l'exposition. Et puis, on n'a pas le temps de faire valider la liste. Will, il y a vraiment anguille sous roche. Mais là, je suis trop fatiguée pour réfléchir plus longtemps. Oui, t'as raison, Émilie, c'est vraiment étrange. Mais nous tirerons tout ça au clair demain à tête reposée. On en a assez fait pour aujourd'hui, il se fait tard et nous devrions aller nous coucher. Oui, t'as raison, oui, nous aurons l'esprit plus clair demain. Allez, viens, on range tout et on va faire le compte-rendu au commandant avant de dormir. Il doit nous attendre. Oh non, oui, j'avais complètement oublié le compte-rendu. Franchement, là, je n'ai pas l'énergie, je suis exténuée. Ne t'en fais pas, Émilie. Va te coucher, je vais y aller seule. On n'a pas besoin d'être deux pour ça. Merci mille fois, Will, je te revaudrai ça. La nuit est déjà tombée depuis un bon moment lorsqu'Émilie se glisse sous les draps. Bien qu'éreintée, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Son esprit tourne en boucle. Trop de questions, trop de doutes. Pourquoi ce mystérieux mécène choisirait-il une croisière surpeuplée et truffée de caméras pour se montrer, après avoir vécu caché ? Et pourquoi le commandant a-t-il contourné le protocole de sécurité ? Lui, qui joue pourtant sa carrière. Il est soit inconscient, soit influencé, soit impliqué. Émilie soupire. Au fond d'elle, elle le sait déjà. La tempête est proche. Elle est là.